Messieurs, dames, bienvenue dans cette vidéo où on va découvrir à quoi ressemble la France dans les années 2070. Eh oui, il y a une nouvelle étude par l'INSEE qui a été publiée dans laquelle on arrive à voir un peu un futur pour la France, un futur démographique, n'est-ce pas? Et à votre avis, à quoi ressemble la France en 2070? Eh bien, je vais vous donner un indice. La France, en 2070, messieurs, dames, c'est une France qui sent le cuir. Et oui, c'est une nouvelle publication de l'INSEE que je vous mettrai du coup en description. Donc c'est une grosse publication juste là. On a pas mal ici de documents visuels qu'on regardera juste après. Puis il y a surtout énormément de blabla. Et voilà. Donc si jamais vous voulez aller fouiller ça, je vous mets ça en description. Nous, on va se contenter d'un article du Monde, puis des visuels justement donnés par l'INSEE pour regarder un petit peu tout ça, puisque vous allez voir que, eh bien, c'est très intéressant ce qui va se passer. Le truc, c'est que l'INSEE prédit une chute de la démographie à partir des années 2037. Eh oui, c'est-à-dire que même avec un solde migratoire très fort, eh bien la population française ne va cesser de décroître à partir de 2037. Ça sera vraiment la bascule. En gros, il nous reste 11 ans, d'accord? Et dans 11 ans, on sera dans la merde. Et en 2070, vous allez voir, on a des projections assez intéressantes. Et oui, on pourra le dire, c'est une France et qui sent le cuir, hein, littéralement. Ça sent vraiment, vraiment le cuir. Puisque bien les autochtones blancs, on les verra pas beaucoup. Donc ici, on a justement un début d'article. On va lire tout ça, vous allez voir, c'est intéressant, on a pas mal de stats. Naissance en baisse et décès en hausse. Dans cette configuration, quel avenir pour la population française? Donc ça, c'est actuellement. On a les naissances qui plongent, qui chutent, et les décès qui augmentent de plus en plus, ainsi qu'un solde migratoire extrêmement positif, ce qui fait que en à peine quelques années, on a bondi, je crois, d'à peu près 200 ou 300 000 Français, alors même que les naissances ne cessent de descendre. Voilà, c'est bizarre, hein. Eh oui, c'est parce que au lieu de faire des bébés, on fait venir Rachid, Abdel et Kader, et Moussa aussi un petit peu, et au final. Ah, ça remplace pas des bébés, parce que les bébés ne travaillent pas, mais Rachid, Kader, Abdel et Moussa non plus. Voilà, eux ils vont venir et ils vont dépendre de la CAF. Là où ton bébé il mettra au moins 18 ans avant de commencer à dépendre de la CAF. Donc les bébés sont quand même plus rentables que l'immigration. Mais bon, admettons pourquoi pas. Et encore, ça c'est sans se plonger évidemment dans tout ce qu'il y a derrière la venue de l'immigration, etc. Par rapport aux naissances. Bref, faites des bébés. Si les tendances démographiques actuelles se poursuivent, un pic à 69,8 millions d'habitants serait atteint en 2037. Donc ça, c'est le plus haut jamais atteint, exactement comme on n'en est pas loin. D'habitants seraient atteints donc en 2037 avant un léger reflux jusqu'en 2070. Dans ce scénario, les plus de 65 ans seraient 2 fois plus nombreux que les moins de 20 ans en 2070. Donc ça, c'est quand même fou, hein. C'est-à-dire que les seniors, vraiment les seniors, hein, les plus que 60 ans, seront en extrême majorité comparés aux jeunes de 20 ans. D'accord? Il y aura 3 vieux pour 2 jeunes. En gros, c'est un peu ça, quoi. Et ça, c'est quand même assez scandaleux. Il représenterait environ 32% de la population, du coup. Voilà, un tiers de la population, les amis, aurait 60 ans. C'est pas mal. Dans cette projection, la croissance démographique tiendrait exclusivement au solde migratoire. C'est-à-dire que voilà, avec des naissances en baisse et une population ultra vieillissante, pour remplacer les jeunes, il faut faire venir l'immigration. Le problème, c'est que ça marche pas. C'est bizarre. Soit la différence entre le nombre de personnes entrées ou sorties du territoire. Ce dernier réalise cet exercice tous les 5 ans pour comprendre quelle direction démographique prend le pays afin d'éclairer le débat public. Une hypothèse de 1,45 enfants par femme en 2028. Dans ce scénario dit central, parce qu'il y a un scénario haut, un scénario bas et un scénario moyen. Voilà. En gros, il y a 3 scénarios globalement qui donnent à la fin à 3 résultats différents. Vous allez voir qu'ils sont différents, mais ils ont quasiment tous la même gueule, hein, les résultats. Donc, dans ce scénario dit central, donc ça c'est le plan moyen, on va dire, le solde naturel, qui correspond à la différence entre les naissances et les décès, est, lui, envisagé comme négatif depuis 2025, dans un pays qui compte aujourd'hui 69 millions d'habitants. À partir de 2037, le solde migratoire ne compenserait plus le déficit naturel de la population, qui commencerait donc à diminuer pour atteindre 65,9 millions d'habitants en 2070, un niveau comparable à celui de 2014. Le problème, c'est que par rapport à 2014,
Il y aura beaucoup moins de blancs. Mais vraiment, beaucoup, beaucoup moins. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup moins. C'est beau. Dans le passé récent, on n'a pas d'exemple d'une décroissance de la population de cette ampleur. Pour établir cette projection, l'INSEE s'est appuyé notamment sur l'hypothèse d'un indicateur conjoncturel de fécondité qui poursuivrait sa baisse de 1,56 enfants par femme en 2025 à 1,45 en 2028. Date à partir de laquelle il se stabiliserait. Elle a également pris en compte l'hypothèse d'un solde migratoire positif de 150 000 personnes, soit la moyenne de cette dernière décennie. Si le recul de la population française à l'horizon de 2070 n'est que probable, son vieillissement, en revanche, est certain. Et oui, les gens vont vivre de plus en plus vieux, et comme il y a de moins en moins de jeunes, la population ne se renouvelle pas. Donc tous les jeunes, actuellement, comme moi par exemple de ma génération qui ont 30 ans, en 2070, on aura 70 ans. Voilà, donc on sera dans les vieux, voilà, on sera dans les seniors, dans les plus que 60 ans, sauf que il y en a beaucoup, même de ma génération et des gens de mon entourage, qui ne font pas d'enfants et qui n'en veulent pas. Donc au final, ces gens-là vont vieillir, mais ils n'auront rien derrière pour les remplacer et prendre le relais, tout simplement. Le relais civilisationnel, d'accord, et humain. C'est un peu triste, mais malheureusement, que voulez-vous? On a tellement bombardé les gens avec oulala, faut pas faire d'enfants parce que t'as vu, ça coûte cher, et le monde et l'écologie et machin, qu'au final, maintenant, on va chialer parce que les gens font pas d'enfants. Bref, il faut un changement drastique dans la politique de natalité. Mais vraiment, un gros changement. Déjà, il faudrait la mise en place du salaire maternel. Hein. Ça, pour moi, ce serait une base. Salaire maternel qui encouragerait aussi les gens derrière à faire plus d'enfants. Le réserver tout simplement et la privatisation des aides sociales au niveau des allocations familiales et compagnie uniquement aux citoyens français et pas à tout le reste. Bref, il y a plein de choses à prendre en compte et arrêter de casser les couilles avec les gens et leur dire ah, mais t'as vu, il fait 32 degrés, c'est la canicule, on va tous mourir de chaud, la planète va brûler, les océans fondent, dans 10 ans on est sous l'eau. Enfin, c'est bon, faut arrêter avec tous ces trucs-là parce que c'est ça aussi derrière qui stoppe les gens et qui ne leur donne pas envie ni confiance dans le fait de faire des enfants. Même s'il n'y a pas que ça, hein, puisque nos ancêtres ont fait des enfants même pendant les guerres. La plus grosse baisse de la natalité en France, elle est surtout due à cause de l'avortement et de la contraception. Alors, je suis d'accord, c'est bien, mais c'est une des causes de la baisse de la natalité. C'est comme ça, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Dans le temps, les gens, même quand ils n'avaient pas de contraception, hein, il n'y avait pas de contraception, il n'y avait rien, ça faisait des enfants. Voilà. Et tu les élevais quand même comme tu pouvais. Des fois, c'était catastrophique, des fois, ça allait, mais tu avais toujours de la jeunesse derrière. Là, le problème, c'est que la jeunesse, elle est colorée et elle en a rien à foutre de ta gueule. Voilà. Et la jeunesse, elle vient pour que tu lui payes ses allocations et son RSA. Donc c'est pas de la jeunesse très utile au pays, quoi. Bref. Donc, elle a également pris en compte l'hypothèse d'un solde migratoire positif, donc ça on l'a vu. Si le recul de la population, donc blablabla, son vieillissement est certain, ce qui s'explique notamment par les progrès en matière d'espérance de vie, oui mais pas que. C'est pas parce que c'est cool la médecine, on vit plus vieux, donc la population française vieillit. Non. Enfin oui, en partie, mais pas que. Elle vieillit beaucoup plus parce qu'il y a beaucoup moins d'enfants derrière qui arrivent. Dans le temps, nos ancêtres, un couple faisait 3-4 enfants. Voilà. Des fois, ils en faisaient que 2, des fois, ils en faisaient 4, des fois, t'en avais qui en faisaient 10. C'était comme ça. Moi, par exemple, du côté de ma famille paternelle, eh bien, ils sont 9 enfants. Voilà. 9 enfants. C'est comme ça. Et les 9 enfants ont refait des enfants. Donc derrière, ça pousse en fait au renouvellement de la population. Sauf que maintenant, depuis toutes ces années, c'est très bas. Et moi, je le vois justement dans cette famille-là. J'ai du coup 9 oncles et tantes. Ces 9 oncles et tantes n'ont pas fait beaucoup d'enfants. Et dans ces derniers enfants, j'ai des cousins et cousines, une petite pincée de cousins et cousines. Si ils avaient tous fait 3-4 enfants, ça aurait fait un truc de malade. Hein 3 x 9, 27, ça aurait fait 30 petits-enfants derrière. Enfin, 30, j'aurais eu 30 cousins et cousines. C'est pas le cas. C'est pas le cas. J'en ai 5. Donc c'est un peu compliqué. Voyez-vous. Bref. Et moi-même, hein, je suis enfant unique. Hein, donc c'est pareil. Mes parents aussi sont dans ce schéma-là. Bref. Blablabla. Dans le scénario envisagé, le nombre d'habitants de plus de 65 ans donc passerait de 15,3 millions en 2026 à 21 millions en 2070. 5 millions en 50 ans, c'est pas mal, en 45 ans. Il représente aujourd'hui 22% de la population, soit une part quasi égale à celle des moins de 20 ans, contre 32 en 2070, et oui, soit le double du pourcentage des plus jeunes. Donc ils seront 2 fois plus nombreux que les plus jeunes.
Cette hausse du nombre de personnes âgées serait essentiellement portée par celle des 80 ans ou plus. À noter, le nombre de centenaires pourrait être multiplié par 4 entre aujourd'hui et 2070, ça aussi ça joue pas mal, passant de 37 000 à 160 000, mais il ne représenterait alors que 0,24% de la population contre 0,05 en 2026. Donc voilà un peu la démographie et l'état de la France en 2070, une France où les autochtones auraient disparu, vont disparaître, une France où les vieux représenteront en fait plus du double de la jeunesse, donc c'est un pays qui est vieux, un pays qui ne produit plus rien, parce qu'il aura sombré dans le communisme, hein, si on le relève pas avant, il aura sombré dans le communisme, il sera rempli de vieux et de noirs. Putain, ah la gueule du pays. Putain, bah elle est loin la France de Clovis, hein. Ah la vache, 2000 ans après la guerre des Gaules en 2070, hein, c'est un peu moins, hein, c'est 2100 ans après la guerre des Gaules, la gueule du pays quoi. La gueule du pays, cousin, c'est un truc de fou. Bref, donc vous avez un peu l'idée. Évidemment, tout ça, ça pourrait être amené à changer si des politiques sont faites en faveur de la natalité, en faveur de la réduction de l'immigration en France également, en faveur de l'éducation aussi, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas éduqués. Donc c'est pareil, même s'ils font des gosses, les gosses seront RSA et ce seront des cassos. Enfin, ce sera des cassos, donc en fait, ça sert à rien derrière. Il en faut des cassos, hein. Il a toujours fallu des benets et des gens un peu bas du front. Mais malheureusement, si t'en fais beaucoup trop, c'est de la merde, d'accord? Parce qu'actuellement, beaucoup de blancs qui font des gosses, en fait, la plupart des blancs qui font des gosses actuellement, t'as deux catégories. T'as trois catégories, on va dire. T'as la classe moyenne qui, elle, n'a jamais cessé de faire des gosses, en fait. Elle en a toujours fait, voilà, des fois un peu plus, des fois un peu moins, mais ça a toujours été la catégorie de population qui en faisait. Il y a la catégorie, du coup, des catholiques, eh oui, des chrétiens qui, eux, vont faire beaucoup d'enfants, souvent des familles nombreuses, hein, 4-5 enfants par famille, puisque, pas de contraception et pas d'avortement. Donc évidemment, ça fait des enfants derrière et ça renouvelle la population, ça remplit les églises. Malheureusement, là, c'est en hausse depuis quelques années, mais je veux dire, la population de chrétiens en France, elle est bien moindre que si on remonte à 100 ans. Donc le renouvellement derrière est beaucoup moins. Et puis, tu as l'autre catégorie de population, c'est les cassos. Voilà. Les Cassos, les Jessica, les Kevin et les Jordan et les Brandon qui vont faire des gosses à 20 ans. Mais bon, l'état des gamins, t'as pas envie de les envoyer à la fac. Voilà. Ou à la limite, ils vont aller à la fac pour aller nettoyer les chiottes. Parce que ils n'auront pas le niveau pour aller à la fac. Hein, quand on regarde la plupart des enfants qui sont issus de ces milieux-là, en général, ça ne te produit pas des flèches. Donc c'est très compliqué parce que ta population vieillit. En même temps, tu accueilles plein d'immigrations qui ne produit rien, qui dépend des aides sociales et de la richesse de ton pays. Et derrière, tu n'as rien pour produire cette richesse. Donc la richesse qui n'existe pas doit entretenir les vieux et doit entretenir l'immigration. Ça ne sert à rien. Voilà. Parce que pour 10 immigrés que tu fais venir, t'en as un qui va bosser un peu et c'est tout. Donc en fait, ça ne sert strictement à rien. Il faut une politique de natalité. Tout simplement. Il faut une politique de natalité. Il faut redonner goût aux gens de faire des enfants. Il faut refavoriser le rôle de la mère, d'accord? Ce n'est plus le rôle... En fait, on a explosé le rôle de la mère au profit du rôle de la femme. Si bien que la mère, à l'époque, elle faisait des enfants, elle s'occupait de ses enfants, elle mourait en étant grand-mère, entourée de ses petits-enfants, dans une famille unie, on va dire, qui allait à l'église tous les dimanches, enfin voilà, vous voyez un peu le délire. Maintenant, on a des femmes de 40 ans qui sont célibataires, qui sont fières d'être indépendantes, et qui chialent après parce qu'elles n'ont pas de gosses et tout, elles ont une vie de merde, et à 70 balais, elles finissent alcooliques. Voilà en fait ce qu'on a transformé pour, soi-disant, la liberté de la femme. Et ça, c'est absolument scandaleux, puisque c'est comme ça qu'on a détruit en 60 ans, tout simplement un pays et la démographie de ce pays-là. Voilà. Contraception, plus destruction du rôle de mère et destruction de la famille, c'est parti en couille. C'est parti en couille. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de tout ça. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.